Salut, c'est Thomas. Aujourd'hui, on va voir ensemble le genre d'erreur qu'il faut éviter dans les paris sportifs. Et pour te parler de ça, je vais prendre mon exemple personnel parce que j'ai vraiment fait une bêtise la semaine dernière. J'ai proposé un pronostic dans le groupe privé et après coup, enfin sur le coup, ça m'a semblé être un, voilà, ça m'a semblé tenir la route. Et après coup, finalement, j'ai trouvé que j'avais fait une grosse bêtise et je m'en suis voulu. C'est quelque chose de rare sur un pari perdant, parce que gagner des paris, perdre des paris, c'est pas quelque chose qui m'affecte en général. Mais sur ce coup-là, en fait, j'ai vraiment regretté. Tu vois, la semaine dernière, on parlait de doute. Mais là, c'est même pas du doute, là, c'est du regret que j'ai eu après le pari. Essentiellement parce que, pas tellement parce que moi j'ai perdu de l'argent là-dessus, mais parce que j'ai certainement fait perdre des personnes qui m'ont suivi. Et c'est en ça que ça me dérange, parce qu'après coup, je me suis rendu compte, tu sais, c'est une bonne chose d'analyser ses paris gagnants ou ses paris perdants après coup. Et donc, quand j'ai analysé celui-ci après coup, je me suis vraiment demandé pourquoi je l'avais proposé. Et tu vois, c'est pas le genre de vidéo que je fais d'habitude, mais là, j'estime vraiment qu'il y a une bonne leçon à tirer de ça. Et que même si tu paries pas sur le tennis, parce que c'était un pari sur le tennis, c'est quelque chose qui peut te servir pour la suite. D'accord. Moi, si tu veux, en gros, j'ai voulu faire cette vidéo parce que j'ai fait une erreur qui était tellement énorme après de nombreuses années à faire des paris que j'ai voulu la partager avec toi parce que pour te montrer que ça peut arriver à tout le monde. Alors, je dis pas que je suis un excellent parieur, je dis pas, enfin, pas du tout, mais c'est pour te montrer que ça peut vraiment arriver à tout le monde. D'autres, peut-être ne le feraient pas. Moi, je l'ai décidé de le faire. Voilà, pour te partager vraiment mon expérience. C'est ce que je fais depuis des années maintenant. Et tu vois, je continue encore avec une vidéo comme ça. Donc en gros, sur ce pari-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai proposé un pari combiné avec la victoire de Djokovic et de Sam Querrey au tournoi de Miami, qui se déroule encore en ce moment. Et le pari perdant en fait de ce combiné-là, ça a été la victoire de Djokovic. Alors, Djokovic, je suis pas trop le tennis, il a été absent pendant très longtemps parce qu'il était blessé. Il a fait une tentative de retour la semaine dernière sur le tournoi d'Indian Wells où il s'est fait sortir dès le premier tour. J'ai vu le match et bon, on sentait que voilà, il n'était pas là, il n'était pas bon. Et il était de nouveau présent pour ce tournoi-là. Donc, j'ai trouvé l'information comme quoi Benoît Paire était blessé. Donc tu vois, je vais t'ouvrir l'article, comme ça tu vas pouvoir le lire aussi. Enfin, je vais pouvoir te le montrer. C'est l'info, enfin il y a deux infos qui m'ont fait prendre ce pari. Si tu veux, voilà, donc là on te dit une belle performance cette nuit pour Benoît Paire, auteur d'une belle remontada contre l'Allemand Mischa Zverev, vainqueur en 3-7, patati patata. La situation est très difficile pour le tricolore actuellement, diminué par une blessure au dos. C'est dur en ce moment, mentalement et physiquement, je ne peux pas m'entraîner. J'ai tapé la balle 1 heure en 2 semaines depuis Indian Wells. Donc, en gros, pour te dire qu'il n'était pas vraiment dans son meilleur état de forme. Et pourquoi j'ai parié Djokovic là-dessus, même s'il n'était pas en forme? Tout simplement parce que la veille, j'avais déjà hésité à parier contre lui en double, parce il a joué dans le tournoi double avec Troïki. Et puis finalement, j'ai laissé passer parce que en fait, j'avais vu des déclarations de Djokovic qui disaient que voilà, il commençait à se sentir mieux, que il fallait qu'il joue pour retrouver des sensations. Et bref, et vu la prestation qu'il a fait en double, je trouvais qu'il avait été quand même pas mal. Donc je me suis dit que contre un Benoît Paire blessé, ça pourrait le faire. Donc si tu vois dans l'analyse, ça tient à peu près la route. Et pourquoi j'ai parié Djokovic? Tout simplement parce que sa cote, je crois qu'elle était à 1,24. Et 1,24 pour Djokovic, c'est quand même assez élevé. Et pour moi, les bookmakers avaient tenu compte de l'état de forme de Djokovic qui n'était pas terrible, mais ils n'avaient pas tenu compte de celui de Benoît Paire, de l'état de forme de Benoît Paire qui était blessé. Et donc pour moi, il y avait quelque chose à gratter là-dessus. Alors attends, 2 secondes, je reviens parce que j'ai un truc qui sonne à côté. Et en fait, donc après coup, en réanalysant ça, je me suis dit, attends, t'as un mec qui est blessé, qui joue contre un mec qui est pas en forme, pourquoi j'ai parié là-dessus? Le meilleur truc à faire finalement là-dessus, c'était de pas parier du tout, de zapper complètement ce match-là. Parce que à la limite, si Paire avait pas été blessé, ça aurait été intéressant de jouer. Bon, même si c'est Benoît Paire et qu'on sait qu'il a un comportement et une attitude sur le court qui peut parfois être vraiment pas professionnel du tout, mais si tu veux, à la limite, ce qui aurait été intéressant, c'est sachant que Djokovic n'était pas en forme, de parier sur Benoît Paire. La cote, elle devait être aux alentours des 3 à peu près, voire peut-être même plus haut. Et donc ça aurait été possible. Mais sachant qu'il était blessé, il fallait pas le faire.
sachant que Djokovic n'était pas en forme, finalement, après coup, il fallait zapper complètement un match comme ça. Et je sais pas pourquoi je me suis engouffré dans ce match piège, surtout pour une cote ridicule de 1,24 ou 1,25, un truc comme ça. Donc, enfin, tu vois, c'est le genre de truc qu'il faut fuir à tout prix. Alors, après coup, oui, et puis quand moi je te le présente, c'est sûr que ça paraît ridicule. Si tu suis pas le tennis, peut-être que ça te paraîtra un peu plus sensé. Si tu le suis, ça va te paraître ridicule que j'ai fait cette erreur-là. Peu importe, de toute façon, maintenant c'est trop tard. Ce qu'il faut juste, c'est savoir en tirer des leçons pour pas reproduire de telles erreurs par la suite. Et c'est juste ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Voilà, je voulais te montrer un exemple d'erreur stupide que tu peux éviter et qui va te permettre de préserver ton capital sur le long terme. Voilà, j'en ai fait une c'est pas grave. Si toi t'en fais une c'est pas grave. Si t'en fais deux, c'est pas encore dramatique. Mais si t'en fais 4, 5, 6, 10 comme ça, à la fin de l'année, ça peut, enfin à cause d'erreurs comme ça, tu peux te retrouver en déficit. Donc vraiment, voilà, quand tu es face à une situation comme celle-ci, il vaut mieux éviter de parier et passer ton chemin. Donc voilà, c'était le genre d'erreur à éviter. Il n'y a pas grand-chose, tu vois, enfin, je veux dire, il n'y a rien d'exceptionnel sur cette vidéo, mais c'est quelque chose que je voulais partager parce que ça me semblait, voilà, ça fait partie d'un parcours, ça fait partie des erreurs bêtes et qui sont facilement évitables. Donc j'espère qu'elle t'aura fait prendre conscience de deux trois trucs et que tu pourras éviter de faire les mêmes bêtises que moi à l'avenir. Voilà, sur ce, je te laisse. On se retrouve tous les mardis, tous les jeudis pour une vidéo de conseil en paris sportif. Je te dis à bientôt. Salut.